Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la 4G Box. On va voir un petit peu ce que c'est la 4G Box, comment ça fonctionne. Et je vais vous partager aussi un petit peu mon retour sur celle de chez Bouygues Telecom, que j'utilise depuis une petite année maintenant. Donc voilà, petite vidéo bien sympa et je pense que ça pourra aider pas mal de monde. Donc déjà on va commencer par voir quels sont les trois gros moyens pour se connecter à internet et voir où se place notre fameuse 4G dans tout ça. Donc on a en premier lieu la DSL, la fibre, hein, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante, mais pas forcément disponible dans tous les endroits. Et on a maintenant la 4G, donc via les 4G Box. Donc la 4G, qu'est-ce que c'est? Ça utilise le réseau téléphonique pour vous transmettre Internet. Donc on verra que ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est une bonne solution alternative. Donc pour ma part, j'étais en ADSL, donc en bout de ligne. Je suis proche d'une grande ville, mais je suis en bout de ligne. Donc du coup, je me retrouvais avec 5 mégas maximum de débit, ce qui était vraiment pas du tout correct, enfin pas du tout satisfaisant. Surtout que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, avant j'avais une société d'informatique, je faisais beaucoup de virtualisation, de gestion de poste à distance, des choses comme ça. Et ça me pénalisait trop d'avoir que 5 mégas de débit, forcément. Donc comme je n'ai pas encore la fibre, hein, c'est en cours de câblage, on en reparlera je pense, j'essaierai de faire une petite vidéo de test quand ça sera vraiment effectif, mais bon, Orange fait un peu traîner les choses, donc j'ai toujours pas la fibre. Je me suis donc orienté il y a un an avec la 4G Box, hein, donc celle de chez Bouygues Telecom. Et là, ça a été le jour et la nuit. 5 mégas de plafond max en ADSL. Avec la 4G Box, je suis entre 40 et 60 mégas selon le temps. Parce que oui, forcément, ça utilise le réseau téléphonique, donc si le temps est très couvert ou qu'il pleut vraiment très fort, on peut observer une baisse de connexion, en tout cas de débit, ça c'est sûr. Mais malgré les baisses, je suis toujours bien au-dessus du plafond de mes 5 mégas avec la DSL. Donc, qu'est-ce que j'ai pu observer d'intéressant et de négatif? Déjà, premier gros point, comme j'ai dit, un bien meilleur débit, vu que je suis en moyenne à 40 mégas, on va dire. Donc ça déjà, c'est un très gros point, donc une grosse amélioration de la connexion Internet, ça fait pas de doute. Donc son gros point positif, c'est surtout ça. Après, il y a quand même pas mal de points un petit peu négatifs, hein. Je vais être tout à fait transparent avec vous pour que vous soyez conscient de la chose. Des points négatifs qui n'en sont pas forcément pour moi, mais qui peuvent l'être pour certains. Déjà, dans un premier temps, vous n'aurez pas de décodeur TV, étant donné que c'est juste une box qui reçoit Internet via le réseau téléphonique, vous n'aurez que Internet. Donc pour ma part, c'était pas vraiment un souci, étant donné que j'avais une Smart TV. À partir du moment où j'avais Internet, j'avais la télé, j'avais tout ce qu'il fallait, les rediffs, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour moi, ça posait aucun souci jusqu'à là, mais ça peut être un souci pour certains. Un point négatif aussi pour certains, vous n'aurez pas donc de ligne fixe, hein, étant donné que ça passe par le réseau mobile, vous n'aurez pas de ligne fixe, donc pas de fixe à la maison. Moi c'est pareil, ça me gêne pas, hein, le téléphone portable ça me suffit, mais je sais que ça peut être dérangeant pour certains. Donc ça c'est un deuxième mauvais point pour cette 4G Box. Donc on va voir un petit peu les petites specs techniques un peu dérangeantes. Donc déjà vous êtes limité à 6 connexions en Wi-Fi simultané. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas connecter plus de 6 appareils en simultané en Wi-Fi, donc ça c'est assez dérangeant. De deux, vous n'avez qu'un port RJ45 au dos de votre box, donc vous pouvez connecter par exemple qu'un seul appareil en RJ45. Donc moi j'ai mis forcément un hub RJ45 pour pouvoir diffuser beaucoup plus de RJ45, étant donné que j'utilise beaucoup de kits CPL. Donc ça c'est un point qui peut être un petit peu dérangeant, donc il faut le savoir. Donc voilà, côté positif, on a une très bonne connexion, ça il n'y a aucun souci. Mais voilà, il y a quelques quand même côtés un petit peu dérangeants. Après, ce qu'il faut savoir aussi, pour ma part, la 4G Box, j'ai été obligé de la mettre à l'étage. C'est-à-dire qu'en bas, si je la mettais au rez-de-chaussée, la connexion était à 20-22 mégas et en la montant, on passe à 40. Donc, ça utilise le réseau téléphonique. Donc, selon comment votre maison est configurée, vous ne pouvez pas la mettre n'importe où. Ou alors, vous pouvez, hein, ça marchera, il n'y a pas de souci. Mais vous allez peut-être perdre en débit. Ça aussi, c'est à prendre en compte, forcément. Et donc après, c'est à voir. Alors, si j'ai bien compris, moi j'ai un forfait illimité, c'est-à-dire que je peux consommer Internet sans restriction comme je veux. Mais voilà, il se peut que selon votre opérateur, voilà, vous ayez une limite en termes de gigas de connexion avant d'être limité en termes de débit. Donc sinon, pour faire le point, si vous avez une très mauvaise connexion ADSL, ça peut valoir le coup de prendre cette 4G Box. Dans mon cas, ça me sauve la vie quand même. Malgré les petits points négatifs, pas plus de 6 appareils en Wi-Fi, voilà, je vous dis, j'ai réorganisé un petit peu le setup de la box différemment, c'est-à-dire que j'ai mis un hub RJ45 avec le gros PC par exemple en RJ45 et quelques appareils comme la télé et autres en RJ45, ce qui fait que ça me libère du Wi-Fi et donc du coup je suis moins limité en termes de connexion Wi-Fi. Donc sinon après ce que je peux en dire, que du bien malgré tout. Pas trop de bugs, de temps en temps ça bug quand ça fait vraiment un petit moment qu'on est en train de lui tirer dessus, mais sinon pas trop de bugs, j'ai pas eu à le redémarrer trop de fois en un an. Après sachez sinon qu'il existe aussi des 4G Box, donc je pense que j'en testerai une. Il y en a une qui me fait de l'œil de chez Netgear, donc là c'est quelque chose de beaucoup plus poussé, c'est carrément mieux que les box 4G Huawei que vous fournissent les opérateurs, mais par contre ça a un coût, c'est au moins 300 € la box, si on veut quelque chose de correct. Donc après voilà, c'est à vous de voir.
ce que vous préférez. En tout cas, voilà, la 4G Box de chez Bouygues, je crois qu'avec la location de la box, c'est 42,99 par mois. Et oui, c'est un petit peu plus cher que la DSL, parce que la DSL, avant j'étais chez Free, je payais, j'avais une offre de lancement à 14,99 avec la box mini 4K ou un truc comme ça. Mais comme ça marchait quasiment pas, ben, je suis quand même satisfait de ma 4G Box. Donc voilà les amis, si vous avez un peu plus de questions sur cette 4G Box ou n'importe quoi, n'hésitez pas à dire en commentaire. Comme d'habitude, je pourrai toujours faire une vidéo complémentaire ou répondre directement en commentaire. N'hésitez pas non plus, si la vidéo vous a plu, à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça nous aide aussi à faire évoluer la chaîne. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao ciao les amis.